tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le 12 juillet, il est 7h18 et je démarre un nouveau vlog, donc le vlog numéro 15, par un petit moment détente. Voilà, donc je travaille aujourd'hui d'après-midi, donc je me suis levée hyper tôt pour pouvoir faire du colo avec vous, pour commencer le vlog. Et je mange mon petit banana bread que je vous avais montré dans le vlog précédent et mon petit chocolat chaud. Voilà, donc je démarre ma petite journée avec un moment tranquille. Je viens juste de me lever, voilà. Donc je me suis dit que de temps en temps je vous filmerai un petit peu des moments de ma vie un peu chill, voilà. Du coup, pour continuer ce petit vlog, après mon petit déjeuner, j'ai continué ce colo que j'avais commencé dans le précédent vlog. Je l'avais commencé à la fin et donc là je l'ai presque terminé. J'essaye de faire un peu des ombrages avec les feutres à alcool, même si j'ai beaucoup de mal à les maîtriser. Voilà, ça fait plus des traces un peu bizarres que des ombrages. N'hésitez pas à me donner des conseils sur les ombrages au feutre à alcool, parce que c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude de travailler les feutres à alcool, à part pour de l'aplat, donc c'est vrai que j'aimerais bien avoir un peu des conseils des personnes qui s'y connaissent un peu plus que moi. Voilà. Et là donc il me reste l'ours à faire et je crois que j'aurai terminé après. Je compte pas faire plus de détails que ça sur ce colo. Voilà, puisque c'est des trucs très simples. C'est vraiment pour avancer mon livre. Après j'aurai le Spooky Town à continuer. Parce que ce livre je l'ai acheté avant le Spooky Town du coup. Puisque c'est quand il est sorti que je l'ai eu. On était tous trop contentes d'avoir le livre Spooky Girl et tout. Et on était déjà impatients en fait d'avoir les prochains Spooky qui allaient arriver. Et donc moi, une fois que j'ai vu le Spooky Town, j'ai vu qu'il y avait des coloristes qui faisaient des mises en couleur à l'intérieur. Et donc je l'avais acheté. Et donc je possède les deux, le Spooky Girl et le Spooky Town. Donc voilà, donc là il me manque juste les yeux à faire. Oh, l'ourson je l'ai fait vraiment trop foncé, j'aurais dû le faire dans les teintes des arbres, ça aurait été beaucoup mieux. Donc le black, et là donc pour les yeux. Vous voyez, c'est très simple, je me suis pas pris la tête du tout avec le colo. J'ai vraiment fait détente quoi. De toute façon, tous les livres Amazon comme ça, ça se fait en détente. Franchement, il n'y a pas de prise de tête à avoir. Et donc, du coup, voilà le résultat. Alors non, il faut que je fasse un truc. J'ai rangé le noir, mais c'était ça que je voulais faire tout à l'heure. En fait, je voulais faire les petits détails de la théière là en noir. Je trouvais que ça allait ressortir un peu mieux, parce que je trouve que là ça ressort pas assez. Donc là, ok, hop, donc là comme ça, voilà. Donc voilà pour ce colo, je l'ai enfin fini. Donc il rejoindra du coup mes colos terminés du mois de juillet. Du coup, pour avancer le livre, j'ai bien envie d'en refaire un autre, vu que je viens de terminer le précédent. Donc là, j'ai envie de faire full aquarelle et de faire des couleurs vachement claires, trop jolies quoi. Contrairement à l'autre où les couleurs étaient beaucoup plus fades. Donc, alors, pour le fond, je vais prendre un bleu très clair. Enfin, un bleu... ouais, un bleu très clair. Celui-là, il est joli. C'est celui-là, en fait. Donc là, je vais faire que de l'aquarelle. Que du néocolor, du coup.
Voilà, j'avais envie en fait de me détendre ce matin. J'ai pas envie de me prendre la tête. Je vais commencer ma journée dans 1 ou 2 heures. Donc du coup c'est vrai que là j'ai envie d'être tranquille aujourd'hui. Demain c'est le week-end. Enfin, pas pour moi du coup, puisque je bosse demain. En plus je vais bosser 3 week-ends d'affilée encore. Donc voilà, je vais pas trop me détendre. Enfin, ça va, je finis à midi, il faut pas non plus exagérer, mais c'est vrai que j'aurais aimé être en week-end ce soir pour pouvoir me reposer, pouvoir dormir, faire la grasse mat et tout. Parce que c'est vrai qu'en ce moment je dors pas beaucoup. Parce qu'en fait mon chéri se réveille lui très tôt, il se réveille à 4h30 du matin. Donc en général en fait quand il se réveille, ça me réveille. Enfin il fait pas exprès quoi, vraiment c'est moi qui me réveille. Et donc ça me coupe complètement ma nuit. Je finis par me rendormir mais c'est compliqué là ce matin, j'ai eu beaucoup de mal à me rendormir. Au final je me suis rendormie à 7h, non 6h30 il m'a appelé, en fait je croyais que j'étais déjà levée alors que non, je dormais. Donc c'est vrai que voilà, j'ai pas mal de coupures en fait dans mon sommeil en ce moment. Donc ça me manque un petit peu. Hier après-midi du coup j'ai fini, c'était 2h. Donc je suis allée manger et après je suis allée faire une petite sieste. Pas longtemps parce que mon chéri est rentré du travail et du coup ça m'a réveillée aussi. Donc vous voyez, en fait je suis jamais tranquille pour dormir. Enfin le pauvre, c'est pas sa faute. Il pouvait pas savoir que je dormais. C'est vrai que je lui dis pas forcément quand je vais dormir, donc et donc du coup voilà, il faut que je me repose un peu. Bon après je suis contente parce que je vais avoir mes vacances au mois d'août. Donc la deuxième semaine d'août je vais pouvoir avoir une semaine entière. Donc déjà ça va me faire un grand bien parce que là avec le stress et tout j'ai vraiment hâte de pouvoir me poser un petit peu et de rien faire. Voilà, parce que clairement je vais rien faire. On risque peut-être de partir avec mon chéri peut-être à la mer ou quoi, enfin se faire des petites journées. Mais sinon voilà, je vais pas je vais pas me prendre la tête, je vais pas me poser des obligations pendant mes petites vacances. Voilà, je vais faire vraiment que du chill quoi. Je vais faire pas mal de colo aussi, j'ai envie de colorier tout le mois. Enfin tout le mois d'août du coup, puisque là on est au mois de juillet. J'essaierai de colorier, d'être beaucoup plus productive. Et donc du coup voilà, pour me détendre. Voilà. Hop, donc là j'ai posé ma couleur bleue. Alors soit je pose et j'aquarelle de suite, ou soit je fais d'abord tout le colo et j'aquarelle tout en dernier. Non, parce que du coup va falloir que je nettoie le pinceau après. Donc là j'aquarelle tout, hop. Donc là j'essaye de pas déborder sur la barque. Ouais, j'avais trop envie. En fait ce colo de base je le vois toujours en foncé et tout, vous savez, en mode horreur sur les autres comptes Instagram. Et là moi j'avais trop envie de le faire avec des couleurs vachement claires qui rappellent un peu l'été. Donc là je me suis attaquée à faire des couleurs d'été. Voilà. Donc moi je vais continuer à aquareller. Je vous reprendrai un petit peu après pour vous montrer le résultat. J'avance tout doucement le colo. Donc là j'ai choisi une palette dans les jaune, vert et violet. Voilà. Alors le violet c'était pas celui que j'aurais aimé mettre à la base. J'aurais aimé un violet très très clair, pas foncé comme ça. Mais du coup j'en ai pas en fait dans mes Neocolor 2, puisque là je suis en train de tout faire au Neocolor 2. Il faut vraiment que j'aille m'acheter un petit peu des Neocolor à l'unité. Le problème c'est qu'il faut que je fasse 30 minutes de route pour aller chercher des Neocolor. Alors c'est vrai que niveau essence c'est pas ouf. Voilà. Donc c'est pour ça que j'y vais pas. Et aussi c'est pas ouf pour mon porte-monnaie, parce qu'il faut savoir que le magasin où je me rends pour acheter les Neocolor, c'est le magasin Rougier et Play.
Parce que Cultura, ils n'ont pas de Neocolor 2. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je leur suggère. Je sais pas s'ils comptent rentrer des marques. Je sais pas s'ils sont en partenariat avec certaines des marques et c'est pour ça qu'il y en a d'autres qui ne sont pas dans le magasin. Mais chez Rougier et Play, ils sont beaucoup avec la marque Caran d'Ache. Donc il y a les Luminance et il y a les Neocolor 2. Je crois qu'ils font aussi des Faber-Castell. Là-bas, en fait, ils font tout un tas de matériel d'art puisque Rougier et Play, c'est avant tout un magasin d'art. Vous retrouvez de tout ce qui est papeterie, tout ce qui est coloriage, peinture, dessin, scrapbooking aussi. Une fois j'y suis allée et j'avais trop envie de me prendre des trucs de scrap et je me suis dit oh ça sert à rien parce que je fais plus de scrap depuis un moment. Parce qu'avant d'avoir ma chaîne YouTube, je faisais du scrap. Donc je faisais pas de vidéos sur le scrap, mais je faisais des gros albums photos maison. Là je l'ai plus, j'en avais fait un dernier là avant d'arrêter, qui était de base pour mon oncle. Malheureusement mon oncle est décédé, mais du coup je l'avais fait pour lui et je comptais lui mettre des photos de la famille. Et du coup en fait je l'avais fait grâce aux vidéos de Jolies Choses. C'est Lucille, c'est une maîtresse des écoles qui fait énormément de scrap. Voilà, elle a une chaîne dédiée à ça. Donc c'est De Jolies Choses. Si j'y pense, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations pour que vous alliez voir si vous êtes intéressé par le scrap, sa chaîne YouTube. Parce que franchement elle fait des trucs très très jolis. Je trouve qu'elle est vachement apaisante comme personne. Donc c'est pour ça que je vous incite vivement à aller voir sa chaîne. Vous savez quoi, je vais carrément vous montrer en vidéo. Alors attendez. De Jolies Choses. Je sais que passé un moment elle avait arrêté de filmer des vidéos parce qu'elle avait plus le temps, mais je crois qu'elle a repris. Elle a une scrap room et tout, enfin je trouve ça incroyable. Donc voilà. Alors attendez, je vais vous montrer. Hop. Donc du coup sa chaîne YouTube est juste ici. Alors là je suis plus abonnée, c'est vrai, parce que je faisais plus du tout de scrap. Donc et en plus c'était pas du tout la même chaîne YouTube que j'avais avant. Mais elle fait énormément de vidéos sur le scrap. Voilà. Et je la trouve vachement apaisante. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je vous mettrai, comme je vous dis, le lien en barre d'infos si j'y pense. Hop, je vais essayer de ne pas vous faire tomber. Parce que là, c'est vrai que ma perche, elle est un peu bancale. Donc voilà, franchement, j'ai beaucoup appris avec elle. Donc c'est pour ça que j'avais commencé le scrap. J'étais tombée par hasard sur sa chaîne YouTube. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je crois parce que j'étais en plein dans le scrap, enfin, du moins je m'y intéressais parce que ma mère avait retrouvé un petit livre de scrap qu'elle avait fait pour moi quand j'étais petite avec mes photos, et du coup ça m'a trop donné l'idée de commencer le scrap. Donc le matériel je l'ai acheté chez Action. Moi j'ai acheté les gros blocs de feuilles décoratives. Et donc après je me suis mise à acheter des washi tape. Je me suis mise à acheter tout ce qui est déco, enfin plein de choses, des ficelles et tout pour relier les albums. Enfin j'ai la colle, la glu, etc. Et donc du coup j'avais pas mal de matériel. Il faut pas se leurrer. J'avais beaucoup de matériel. Et j'ai arrêté, voilà, un jour j'étais vraiment plus du tout inspirée, enfin j'avais plus trop la motivation, on va dire. Et donc à ce moment là j'étais en stage dans une structure de soins pour les personnes âgées. Et étant donné que je me servais plus du tout du matériel de scrap, j'ai décidé de le donner
à l'EHPAD en fait où j'étais en stage pour les personnes âgées pour qu'ils puissent faire des créations. Voilà. Donc je me suis dit au lieu de jeter tout ce que j'avais acheté en fait, parce que moi franchement je savais que j'allais plus du tout refaire du scrap, c'était plus du tout mon truc. Et donc j'ai tout donné à l'EHPAD où j'étais en stage et ils étaient super contents, les aides-soignantes étaient hyper contentes aussi, elles m'ont dit oh, mais tu te rends pas compte le cadeau que tu nous fais, on va pouvoir leur proposer plein de créations avec ça. Et donc j'étais super contente en fait de pouvoir contribuer au bonheur en fait des personnes âgées, parce qu'ils adoraient ça. En plus c'était dans une unité fermée, donc une unité Alzheimer. Et donc il leur proposait souvent des activités. Et je me suis dit si ça peut leur servir à eux et que ça puisse leur mettre un peu de gaieté dans leur vie, pourquoi pas. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté le scrap et je me suis mis au colo après. Voilà, le colo, j'ai toujours eu la passion depuis petite. J'ai toujours aimé le coloriage. Ma mère m'a acheté des petits livres. Enfin voilà. Comme je vous ai dit dans le précédent vlog, elle m'avait acheté les feutres avec les bulles là de chez Bic. Et du coup je coloriais souvent. Après ça m'avait passé et en grandissant, du coup c'est revenu. Donc c'est que le côté artistique est ancré en moi. Mon grand-père était peintre. Alors moi j'ai jamais su manier la peinture. Voilà, je suis vraiment nulle. Une fois j'avais une toile qui m'avait donné. J'ai essayé de peindre, j'ai gâché la toile et au final je l'ai jetée parce que c'était moche. Je crois que je vous l'avais déjà dit ça. J'ai l'impression que je me répète dans tous mes vlogs. Mais du coup voilà, je me suis rendu compte que la peinture c'était pas du tout fait pour moi. Du coup j'ai trouvé l'alternative à la peinture, l'aquarelle. Voilà, c'est un peu... Enfin, c'est pas pareil du tout parce que c'est pas du tout le même matériel, pas du tout les mêmes techniques et tout, mais ça me fait penser à la peinture. Il y a de l'eau, il faut étaler les pigments, enfin bref voilà. Du coup de base je devais aussi... mon grand-père devait m'apprendre à peindre. Il me le disait à chaque fois et à chaque fois on n'y pensait pas. Quand j'étais petite j'allais le voir, il avait un atelier. Donc en fait chez mes grands-parents c'était une maison plein pied. Ouais, plein pied. Et il y avait un étage dans la maison. Et en fait à cet étage là, mon grand-père avait fait une grande pièce où il peignait du coup ses créations. Il peignait des choses magnifiques. Alors là je peux pas vous montrer, j'ai pas de tableau avec moi. Il peignait aussi sur des gros galets. Donc franchement il faisait de la peinture de malade. Chez mon père on a des tableaux de mon grand-père qui sont affichés dans la maison. C'est vrai que je vous ai jamais montré. Si un jour j'ai l'occasion de vous montrer les tableaux de mon grand-père, je le ferai. Parce que je trouve que ce qu'il faisait, c'était vraiment incroyable. Moi, j'aurais jamais pu faire ça. Hein. Honnêtement, je suis trop nulle en peinture. Donc, voilà, je pense que je tire de mon grand-père pour ce côté artistique. Il faisait aussi des expositions dans notre ville. Voilà, dans le village où j'habite, près de Avignon, dans le Vaucluse. Et le dimanche il y avait le marché et donc lui il profitait du fait qu'il y ait le marché pour faire des petites expositions comme ça. Quand les gens y passaient, ils regardaient un petit peu ses créations et moi j'étais trop contente de voir que c'était à mon grand-père quoi. C'était mon grand-père qui faisait ces choses là. Du coup voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser sur ça, je vais continuer le colo, je vais sûrement le terminer hors caméra et je vous reprendrai un peu plus tard. Là j'ai encore au moins 1h30 devant moi donc j'ai le temps de colorier. Je suis toujours pas habillée, je suis toujours en pyjama. C'est trop la flemme. Et j'ai mis la clim à fond. Cette nuit il a plu, il faisait un peu des orages. Là il a l'air de faire à peu près beau. De toute façon moi...
Cet après-midi je travaille mais je suis dedans donc je vois pas trop l'extérieur. Enfin, je vois un peu l'extérieur parce que mon bureau au laboratoire en fait il est situé en face de la porte d'entrée du labo et c'est une grande baie vitrée donc on voit à l'extérieur, mais c'est vrai que on n'est pas dehors pour savoir s'il fait bon, s'il fait chaud ou s'il fait frais. Bon, en ce moment je me doute bien qu'il fera pas froid, mais donc du coup voilà. Bah écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. Donc maintenant que j'ai terminé du coup tous mes aplats de couleurs et mes petits dégradés, puisque j'ai fait un petit peu des dégradés, enfin ça se voit pas tellement, mais j'ai essayé dans les fleurs, j'ai essayé sur la tenue. Alors du coup sur la tenue j'avais mis que du vert très très clair, et finalement j'ai décidé de rajouter un peu de foncé pour essayer voilà de faire des nuances. Et j'ai décidé de tartouiller, comme elle dit Lamiana sur ses vidéos, avec le Chunky Glitter Glue de chez, je crois que c'est de chez Action, justement. De chez Action, donc c'est le Mermaid Blush. Et donc j'ai décidé de mettre des paillettes tout le tour de mon personnage. Donc on va prendre la petite palette de peinture. Et du coup on va s'amuser à mettre plein de paillettes partout pour que ça ressorte. Alors c'est vrai qu'en vidéo ça ressort pas forcément, j'ai remarqué quand je fais des vidéos et que je vous présente les colos et que j'essaye de faire des trucs un peu originaux. Le problème c'est que ça se voit pas en fait. Donc écoutez, moi je le vois du coup quand je fais mes colos. Là vous allez peut-être le voir parce qu'en fait dans ces glitter glue vous avez des grosses paillettes contrairement aux autres. Par contre ça s'étale pas très bien, j'ai remarqué. C'est vachement épais comme glue, alors que les autres elles sont vachement fines. On va essayer de faire avec. Voilà, je vais essayer de tartouiller un peu de partout ma glue, de façon à décorer tout mon fond, de faire comme une impression d'eau brillante, parce que en fait c'est de l'eau avec des fantômes dedans. J'adore l'univers spooky, franchement ils font des dessins, ils sont trop beaux. Je sais pas si Coco Wayo compte sortir d'autres spooky ou d'autres livres dans ce style là. Je sais pas du tout, c'est vrai que je suis pas du tout cette marque de livres de colo. En tout cas je trouve ça sympa, et je trouve que ce livre est vachement facile à faire en fait. Ça évite les prises de tête. Moi qui déteste me prendre la tête à faire des colos, moi ça me saoule quand je mets beaucoup trop de temps sur un colo. J'utilise toujours le même matériel, je sais pas si vous avez remarqué. J'essaye d'utiliser toujours le même type de matériel, même si je varie mon matériel. J'utilise toujours soit les feutres alcool, soit les polychromos. Il y a du matériel que j'utilise un peu moins maintenant. Avant j'utilisais beaucoup les pastels secs. Les pastels secs je les utilisais énormément à mes débuts, mais vu que maintenant je me sens un peu plus à l'aise avec l'aquarelle et la peinture, j'utilise beaucoup plus ce type de matériel pour faire mes fonds. Je trouve que ça rend beaucoup d'eau par contre. Alors je sais pas si ce type de matériel est fait pour faire les fonds à la base ou si c'est moi qui l'utilise mal. Alors je pense que oui, puisque c'est décoratif, il y a des paillettes dedans, donc je pense que ça sert à pouvoir faire des fonds, etc. Mais c'est vrai que ça rend énormément d'eau. Heureusement que le papier Amazon n'est pas dégueu. On a beau dire ce qu'on veut, mais je trouve que le papier Amazon il est super facile à travailler. Il y en a plein qui se plaignent en disant que il est trop fin. Il est peut-être fin, mais l'eau ça tient dessus. Voilà, moi j'ai jamais eu de soucis avec l'eau sur les papiers Amazon. Donc franchement foncez hein. Si vous voulez vous entraîner avec tout type de matériel, moi je vous conseille les livres Amazon. Après c'est sûr que les livres avec les pages un peu plus épaisses, c'est beaucoup mieux pour travailler la peinture et l'aquarelle.
parce qu'on utilise beaucoup d'eau, surtout pour l'aquarelle, on utilise énormément d'eau. Donc c'est vrai qu'il y a des papiers qui acceptent pas du tout l'eau. Mais moi je trouve que le papier Amazon, moi je l'ai toujours utilisé depuis mes débuts. J'ai jamais eu de problème. Et je crois que j'ai jamais eu de page qui a transpercé ni quoi que ce soit. Et pourtant moi je mets énormément d'eau. Là il y a déjà 3 tonnes d'eau sur ma feuille. Ça se voit pas du tout. Ça se voit quand elle sèche. Mais ça pose pas de problème parce que voilà, c'est vraiment un livre de colo chill que je fais pour me détendre. Donc peu importe si les pages sont un peu gondolées ou pas, moi ça me pose pas de problème. Tant que c'est pas un livre qui coûte 50 €, je m'en fous. Et le seul livre qui coûte 50 € que j'ai dans ma collection, je l'ai toujours pas commencé et j'ai trop peur de le commencer. C'est le Fairy Célébration de Clara Markova. C'est celui qu'on m'avait offert quand je bossais avant en tant que secrétaire dans un cabinet de kiné. Du coup c'était pour mon anniversaire, les kinés, un des kinés d'ailleurs à qui je fais un gros bisou parce que je l'adore, m'avait posé des questions du coup pour savoir quel livre en fait je conseillais pour sa sœur, enfin bref. Et du coup je lui avais répondu, elle avait dit oui, tu devrais prendre ça pour ta sœur, je suis sûre qu'elle aimerait et tout. Et donc du coup on m'avait posé plein de questions et en fait les questions qu'on m'avait posées c'était pour savoir quel livre j'aimais en fait. Mais moi je me suis pas douté une seconde en fait que c'est que mon équipe voulait m'acheter un livre de colo quoi. Ils savaient tous que j'aimais le coloriage. Ma chef était au courant aussi. Moi je m'attendais pas à ce qu'on m'achète un livre de colo ou du matériel de colo, vous voyez. Et du coup, un jour j'arrive au cabinet, ma chef avait organisé un repas soi-disant pour faire une réunion. Et du coup, la réunion c'était pour mon anniversaire, on avait fait le repas et à la fin du repas, au moment où moi je commence à vouloir partir, tout le monde me dit ah mais attends, on arrive et tout, et en fait ils arrivent tous les uns après les autres avec des cadeaux et tout, et donc du coup j'avais ouvert mes cadeaux. C'est vrai que j'ai trouvé ça tellement mignon de leur part. Ma chef était trop ravie de voir que ça me plaisait trop quoi. Et donc du coup voilà. C'est comme ça que j'ai eu mon Clara Markova, parce que je vous cache pas que moi je l'aurais pas acheté. Voilà, c'était beaucoup trop cher. Donc voilà le résultat pour ce colo. J'ai trop envie de remettre des paillettes même sur le personnage, mais j'ai peur que ça fasse beaucoup trop. Donc je vais laisser sécher parce que je pense que ça va mettre un moment à sécher. Là j'ai bien mis ma page dessous. Oh, aïe aïe aïe, ça colle. Voilà, il y a tellement d'eau que ça colle, mais ça va. Pour le moment la page, il faut pas que je la touche parce que je crois que c'est si on la touche que là elle peut se déchirer. Donc voilà pour ce petit colo. Là je pense que je vais aller m'habiller parce que c'est déjà quelle heure il est? Il est actuellement 9h14. Il va falloir que j'aille m'habiller pour bientôt partir au travail. Malheureusement aujourd'hui je commence à 11h alors que d'habitude je commence à midi. Parce qu'en fait j'ai des heures, on doit des heures par rapport à Pentecôte. Donc du coup on m'a rajouté plein d'heures sur plein de jours. Et donc au lieu de commencer à midi, je commence plus tôt. Voilà, je suis un peu deg. Je suis un peu deg parce que d'habitude je profite de ces matinées là pour colo un max, pour avancer mes colos. Et là ça me coupe toute ma matinée quoi. Déjà que j'ai pas très envie d'y aller, alors si en plus ça me coupe ma matinée, je suis deg. Voilà, donc je vais m'habiller et je pense que je vous reprendrai sur un colo mystère. J'ai bien envie de commencer un colo mystère au feutre à alcool toujours, dans un dessin étoilera. Il faudra aussi que je continue à faire des marque-pages parce que les marque-pages du coup je vais en avoir besoin. Bon là franchement je vous montre, j'ai la réserve. J'avais acheté une boîte
comme ça, enfin un pack de marque-pages notes. Bah eux ils disent les notes marqueurs, mais moi pour moi c'est des marque-pages, j'écris pas dessus en fait. Donc ça, et je crois qu'il m'en reste là-dedans, dans ma petite boîte. Ouais, j'en ai plein, vous voyez, j'en ai encore là. J'en ai encore là. Enfin, je suis pas à sec en fait de marque-page. Là, j'en ai là que Manon de la chaîne Nonam Passion m'avait offert. Ils sont trop beaux d'ailleurs. J'ose même pas les utiliser tellement qu'ils sont jolis. Il y en a là, il est trop joli celui-là. Avec le Pégase. Donc voilà, j'ai la réserve. Ça, c'est les petits crochets pour mes plaques murales. D'ailleurs, les plaques murales font partie d'un de mes cadeaux d'anniversaire que les kinés m'avaient offert. Du coup, puisque moi j'avais déjà une plaque murale et ils ont décidé de m'en offrir une deuxième pour faire tout mon pan de mur. Voilà, donc j'arrête de blablater, je vous retrouve tout à l'heure. Alors, avant de repartir dans un nouveau livre de colo, j'avais envie de couvrir en fait le livre. Normalement je devrais tous les couvrir parce que à force de les utiliser, je sais que je les abîme. Donc je vais couvrir le fleur et bouquet puisque c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. Et donc il est couvert. Je sais pas si la transition a été belle, mais j'ai voulu vous faire une transition en mode le livre est pas couvert, hop je claque des doigts et le livre est couvert, bref. Donc voilà, j'ai couvert le livre puisque c'est celui que je vais utiliser en partie cet été, voilà, puisque le fleur et bouquet ça rappelle la saison actuelle. Donc on va choisir le colo ensemble. Putain, j'ai l'impression que mon dessus de bureau il fait que se déplacer, il faudrait que je trouve une solution pour plus qu'il bouge. Voilà, ça m'énerve qu'il bouge. Alors du coup moi j'en avais déjà fait 2 dedans. Donc j'avais fait celui-là que j'aime beaucoup. Et donc maintenant je vais regarder. Donc déjà je vais barrer en fait ceux que j'ai réalisés. Je le fais tout le temps. Donc le 7 je l'ai fait. Et le 11 je l'ai fait. Maintenant je regarde un petit peu avec vous. Celui-là me plaît beaucoup. C'est juste la couleur du fond qui me plaît un peu moins. Après à la rigueur je peux changer la couleur du fond. Je pense que ça posera pas de problème. Alors lui j'aime pas du tout. Et lui non plus. Alors peut-être au niveau des couleurs c'est peut-être pour ça. Lui j'adore. Il est trop beau. Et lui aussi. Bon, en fait moi c'est lui qui me tape dans l'œil depuis le début du livre. Je pense que je vais peut-être partir sur celui-là. On va regarder. Mais c'est vrai que j'ai pas eu de gros coup de cœur à part sur celui-là. Oh, celui-là il est joli aussi. J'aime beaucoup. Alors je comprends pas parce qu'il y a des gens qui identifient dessin et Tolra pour montrer leur colo. Moi je fais que les identifier et jamais ils voient mes identifications. Donc je sais pas si ça vient de moi. Mais voilà, en tout cas... En fait je crois que j'ai un souci avec mes... Enfin je crois que personne peut partager mes stories. Enfin je sais plus... Je sais pas pourquoi, on me l'a déjà dit. J'arrive pas à trouver la solution. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez comment je peux faire pour que les gens partagent mes publications. Parce que là actuellement personne ne peut les partager. Donc voilà. Juste je suis en train de me rendre compte que j'ai pas noté le dernier colo que j'ai fait dans le Spooky. Donc je mets ma petite flèche. Et le Spooky c'était, j'ai marqué la rivière de fantômes. Ouais, non. La barque, voilà. En fait je donne des petits noms à mes colos pour que je sache lesquels j'ai fait. Comme ça peut-être que en fin d'année je ferai un point sur tous les colos que j'ai réalisés cette année. Voilà. Après je sais pas trop parce que j'ai commencé donc là juillet. Ça c'était au mois de juin, mais j'en ai fait qu'un.
et avril. Et sinon j'ai pas les autres mois. Je crois que j'écrivais plus en fait les colos que je réalisais. Alors que maintenant oui. Il faudra que... Peut-être que je ferai un total à chaque fois des colos que j'ai réalisés sur chacun des mois. Et à la fin de l'année, du coup, j'essaierai de sortir tous les livres et de vous présenter tous les colos que j'ai réalisés sur l'année. Je vais essayer. Donc je pense que je le ferai sur décembre. Voilà, c'est un peu des idées de vidéos qui peuvent changer de d'habitude. Donc là je vais choisir mon colo, je vais le commencer et je vous reprendrai quand j'aurai un peu avancé parce que je vais pas tarder à partir bosser. Voilà, c'est déjà 9h44. Il va falloir que je mange avant de partir parce que là-bas j'ai pas le temps et j'aime pas manger là-bas. Voilà, donc je commence mon colo et je vous reprends un peu plus tard. Hein. Je vous montre vite fait du coup avant de partir travailler ma petite avancée sur le livre Fleurs et bouquets. Donc là je suis un peu dégoûtée, je sais pas pourquoi ça fait des traces alors que d'habitude pour mes feutres à alcool j'ai aucune trace. Peut-être qu'il faudra que je repasse une deuxième couche, je sais pas, à voir. Donc voilà, je vous retrouverai un peu plus tard pour continuer le vlog. Ça sera sûrement demain. Donc demain on est samedi. Demain matin je bosse jusqu'à midi, donc je pense que je vous reprendrai demain après-midi pour filmer notre rush. Hello, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 16 juillet, il est 7h40 et je vous reprends encore une fois à l'aube. Voilà, je me réveille très tôt pour pouvoir filmer comme je vous l'avais dit l'autre fois. Parce que sinon j'ai pas le temps de filmer, l'après-midi j'ai trop la flemme. Ou alors si je bosse l'après-midi je peux pas filmer. Voilà, même si j'aurais envie, je peux pas. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer un peu l'avancée que j'ai réalisée sur ce colo. Donc c'est dans le Fleurs et bouquets de Dessin et Tolera. Voilà, j'ai trop bien avancé. Là il me manque plus que la main, donc couleur peau à faire et tout le fond en bleu. Après je l'aurai terminé. J'ai aussi terminé le spooky, donc je vous l'avais montré. Là j'attendais que ça sèche et il est enfin sec. Voilà, je trouve qu'il est super beau. Très simple à faire mais super beau. Alors d'habitude je vous montre pas les coloriages que j'ai terminés pendant les vlogs. Mais bon lui vu qu'on l'a fait ensemble je vous le montre. Je vous montre un peu comment ça donne quand il est terminé. Il va falloir que je fixe du coup les paillettes puisque je vois qu'elles se barrent. Je sais pas si le fixatif ça va faire sur ce genre de matériel. Mais bon je vais essayer. Je suis très contente de l'avoir terminé celui-ci. Parce que ça faisait un petit moment que j'avais une idée en tête. Je voulais en fait que ça soit très clair et que ça soit pas en mode dark. Voilà. Donc celui-là j'avais déjà ma petite idée en tête. C'est pas de moi d'avoir une idée par rapport au colo à l'avance. Mais celui-ci c'était déjà tout tracé. Alors pas les couleurs, hein, attention, je savais pas quelle couleur j'allais utiliser, mais je savais que c'était que je voulais faire là un effet haut et que tout le reste je voulais que ce soit très clair. Voilà. Donc je pense qu'il va falloir que je continue un peu ce livre. Donc je vais le continuer sûrement peut-être dans ce vlog. Peut-être en refaire un ou deux. Donc je vous les montrerai, donc j'avancerai pas avec vous, sinon ça risque d'être très long et redondant pour vous. Il faudrait peut-être que je m'active un peu pour le terminer, puisque j'aurais aimé le terminer pour fin 2024. Voilà. Donc là je me rappelle plus combien il m'en reste. Il m'en reste plus beaucoup. Voilà. Donc c'est l'objectif de cette année. Donc cette année, cette fin d'année du coup, parce qu'on est déjà à la moitié. J'aimerais avancer un maximum les 3 livres dans lesquels je suis allée le plus souvent. Donc le Spooky Girl bien évidemment, le Kerby Rosen, le Fragile World et du coup le Forest Kingdom d'Anna Carlson. Voilà, c'est les 3 livres que j'ai le plus avancé, c'est les 3 livres que j'aimerais terminer.
Donc voilà, à voir après selon mes envies du moment. Mais c'est vrai que il faudrait que chaque année je me fixe un objectif. C'est de terminer au moins 2 ou 3 livres avant la fin de l'année. Je pense que c'est possible. Je pense. Et mais bon, après il faut s'y tenir, il faut y être tous les jours dessus. Après moi je me sens, hein, franchement je me sens de le faire. Mais du coup voilà, je pense que je vais essayer de me tenir à cet objectif là. Je vais essayer d'avancer un max mon Spooky, un max mon Fragile et mon Forest Kingdom. Et je pense que je vous le montrerai dans les vlogs. Donc voilà pour le Spooky. Et du coup j'ai envie de commencer un colo dans le livre du Fragile World. Et c'est celui-ci que j'aimerais faire. Voilà, donc j'ai déjà ma petite idée en tête. Je vais partir sur des couleurs assez vives pour les oiseaux. Donc notamment du rouge et du vert. Pour le ciel, je pense que je vais faire un truc très simple. Comme d'habitude, un truc très clair. Voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et après pour les arbres, les pins, les pommes de pin, etc. Ça va être très simple. Voilà. Donc voilà pour les objectifs du moment. Mais pour le moment, mon objectif c'est de terminer celui-là. Qui est très joli ma foi. Donc je vous reprends un peu plus tard pour vous montrer comment j'ai avancé le colo. Et le nouveau colo que j'aurai attaqué. Petite mise au point avant que je parte bosser. Du coup j'ai terminé le colo. Je suis dégoûtée. Franchement je suis dégoûtée. Je trouvais pas du tout la couleur en fait que je voulais pour le fond avec mes feutres à alcool. Je comprends pas pourquoi. Du coup je me suis dit je vais faire mon fond avec le tombeau. Franchement il y a plein de traces, c'est dégueulasse. Voilà, je comprends pas. J'ai essayé par endroits de faire la technique, vous savez, de colorier comme les enfants. Ça n'a pas fonctionné. Il y a que sur les petites zones où ça fait pas de traces. Mais par contre les grandes zones ça fait des grosses traces. Voilà. Donc écoutez, moi je sais plus quoi faire en fait pour avoir des feutres qui font pas de traces. Dites-moi en commentaire si ça vient de moi, de ma technique. Bon, dans l'ensemble je suis quand même assez contente du colo, même si il y a des grosses traces. Mais bon, je me dis voilà, je me suis régalée à le faire, j'ai pris du plaisir, donc c'est le principal. Et maintenant du coup je vais attaquer le gros colo dans le Kirby. Voilà, lui je l'avais fait, je suis trop contente, je suis trop fière de ce colo. Et donc on va attaquer les oiseaux. Ah, ils sont où? Je sais jamais la page où elle est. J'ai trop bien avancé et du coup je vais attaquer le colo. Donc pour le fond, comme d'habitude, je pense que je vais faire du Neocolor 2. Voilà, je vais pas m'embêter la vie. Neocolor 2, je vais prendre une couleur assez claire. Ouais. Je vais prendre du clair. Peut-être celui-là, ce bleu-ci. Donc là, je vais le tailler. Donc on va faire ça. Et après, je vais aller bosser. Je vais avancer un peu le colo. Je vous reprendrai un peu après. Parce que voilà, il faut que je prépare toutes mes couleurs, tout mon matériel et tout pour commencer le colo. Je vais m'afficher une image de référence juste à côté de moi. Voilà, pour pouvoir avoir un modèle. Désolée, j'ai plus de voix d'un coup là, ça y est, je la vois qui recommence à partir. Ça m'arrive souvent quand je parle beaucoup. Pourtant là, je viens juste de vous reprendre, je parlais pas il y a 2 minutes. Bref, voilà, je fais mon petit fond, je prépare mon matériel pour faire les oiseaux et je vous reprends du coup. Hello, je vous retrouve, on est le 18 juillet, il est 7h43. Je vous reprends avant d'aller travailler. Je commence aujourd'hui à 9h, donc je fais la journée complète. Je voulais faire une petite pause dans le Kirby Roseanne que j'ai un peu avancé. Donc je vous montre. Donc j'avais commencé du coup... mince, elle est où ma page? Elle est...
elle est là. Voilà, donc j'ai commencé la page de gauche. Donc j'ai fait mon fond, enfin mon pré-fond au Neocolor 2. Après je pense que j'essaierai de faire un peu des nuances. J'ai commencé les branches pareil au Neocolor, mais j'essaierai d'améliorer. Et après il faudra que j'attaque l'oiseau, les pommes de pin et l'arbre du coup. Et puis la page de droite évidemment. Donc voilà, je fais une petite pause dedans pour pas trop me casser la tête. Et du coup j'avais envie de commencer ce livre. Donc ce magazine mystère spécial animaux. Attention, spoil alert, je vais vous montrer les solutions pour pouvoir choisir avec vous. Donc alors, là on a le choix. On a pas mal de couleurs, ce que j'aime énormément. Et du coup, je veux choisir un petit colo tranquille. Donc on va regarder. Je les trouve très très jolis. J'adore le cochon d'Inde, je le trouve très beau. Après il y a le paon, les gerbilles, tortues, lapins. Franchement il y a plein de super beaux colos. Ils sont très très jolis. Le chinchilla il est trop beau. Voilà, donc là je vais choisir un petit colo. Je sais pas trop sur quoi partir. Je pense que je vais partir sur le Bouvier bernois, page 31. Donc alors la page 31, c'est celle-ci. Donc pour les couleurs, je vais utiliser 3 gammes de feutres. Donc les Pen 68, les Staedtler et les Crayola. Voilà. Je vais utiliser ces 3 gammes là pour colorier dans ce petit livre. Donc là on va commencer par le numéro 0. Je vais pas vous garder tout le long, voilà, parce que je vais partir bosser après. Mais je vais un peu avancer avec vous là. Je sais pas quelle méthode je vais faire, si je vais faire la méthode des traits ou des ronds. J'ai bien envie de faire la méthode des traits aujourd'hui. Vous voyez, ça dépend vraiment de mon humeur. Voilà, après je tarderai pas à clôturer le vlog parce que je crois que ça fait déjà un moment que je filme. Donc à chaque fois je vous dis je vais arrêter, je vais arrêter. Et le vlog quand je le mets en ligne il dure 1 heure, 1h20, 1h30. L'autre fois il a duré 2 heures. Donc c'est vrai que ça commence à être un peu long là à force. Pourtant j'essaye de vous filmer les rushs et que ça soit pas trop long. Génial. Maintenant après les mouches, j'ai les moustiques qui viennent m'embêter. Donc voilà, je pense que je vais essayer de raccourcir un peu les vlogs, de pas tout filmer, enfin justement de filmer le principal. De vous prendre genre 2 minutes pour vous montrer un peu le colo sur lequel j'avance. Et après je coupe la caméra et je vous reprends plus tard pour vous montrer l'avancée. Je pense qu'il va falloir que je fasse ça. Sinon les vlogs risquent d'être de plus en plus longs. Voilà. Donc voilà, là je suis en train d'avancer celui-là. Là je fais mes petits contours. C'est ce que je fais en général. Je commence toujours par faire mes contours. Et après hop, je colorie ma zone. Donc là vous voyez on va faire le nez. Et donc, hop, là. Franchement, je me régale sur ces livres mystères. Ils sont super simples à faire. Pas de prise de tête. J'adore les dessins Etolra aussi. Là, ça fait plusieurs fois que j'en fais dedans. Et c'est vrai que c'est un régal. Franchement les mystères en ce moment je trouve qu'ils sortent des super beaux mystères. Et ce qui est bien les magazines de colo mystères, c'est qu'ils sortent en fonction des saisons ou des thèmes. Par exemple c'est Noël, ils vont vous sortir un magazine mystère sur Noël. Si c'est sur l'été, ben, ils vous sortent des colos d'été, donc hyper colorés, des trucs de plage, etc. Donc c'est ça que j'aime beaucoup aussi chez les Megastars ou les Divertis, c'est que c'est en fonction du thème, de la saison. Donc voilà,
suis très contente d'avoir ces magazines. Voilà, donc moi je continue hors caméra, en plus je vais pas tarder à partir. Je vous reprendrai pour vous montrer un peu l'avancée, parce que je vais peut-être pas forcément le finir aujourd'hui. Je continuerai aussi mon Kirby Rosanne, et peut-être que j'attaquerai un nouveau Spooky. Je vais vous montrer, j'ai un peu de compagnie ce matin avec moi pour colo. C'est Monsieur Kiwi. Il est toujours là, toujours avec moi. Super gentil. Il est adorable maintenant, franchement. Il n'y a rien à dire. Avant, il me bouffait les mains quand je voulais le prendre. Et maintenant, il est super gentil. Il est hyper câlin. Je peux l'attraper comme je veux, le caresser. Puis je le garde avec moi un peu de temps en temps. Voilà, il apprécie passer des petits moments avec moi. Hello, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement 6h39. Je crois qu'on est le 18 ou le 19 juillet. Je me rappelle pas. Ouais, on est le 19. Et du coup, je vous reprends avec moi pour du hors colo. Je suis en train du coup de me faire mon petit déjeuner. Donc tous les matins avant de partir bosser. Enfin, là de toute façon je commence à 11h, donc je pars à 10h30. Mais tous les matins je me fais mon petit chocolat. Donc ce chocolat-ci avec un peu de lait. Et je me fais en général des gâteaux que je mange en plusieurs fois. Donc des gâteaux maison. Là j'ai terminé du coup les 2 gâteaux. Du coup j'ai acheté une brioche tranchée là que je vais manger avec du beurre. Voilà. Je vais en prendre 2 tranches comme ça, ça fait pas beaucoup. Et une fois que j'aurai déjeuné, je vous reprendrai sur un colo pour continuer soit le Kirby ou soit le mystère. Je vous retrouve du coup après le petit déjeuner. Il est actuellement 8h05. Je commence à 11h comme je vous ai dit dans le précédent rush. Donc je profite pour faire du colo ce matin. Je me suis levée très tôt. À 5h30 j'étais déjà levée. Bon après je me suis levée parce que mon chéri était en retard. Donc du coup en fait ça m'a réveillée. Et du coup je me suis pas rendormie. Je pense que je vais clôturer le vlog sur ce rush là. Je vais papoter un petit peu avec vous avant de vous laisser pour que la vidéo puisse sortir aujourd'hui, parce que voilà elle est censée sortir aujourd'hui. Si je continue à blaguer, la vidéo ne sortira pas. Donc du coup comme vous voyez j'ai pas mal avancé ce colo-ci. Du coup pour le Kirby je suis toujours au même stade, j'ai toujours pas avancé. Je suis toujours en train de faire mes oiseaux, enfin j'ai toujours pas continué la page. Donc là aujourd'hui je vais en profiter pour avancer un max mes colos. Et du coup j'ai bien envie aussi de partir dans un nouveau Spooky pour avancer mon livre au max. Donc celui-là je l'ai fini. Et donc j'aimerais bien partir sur la page 1 du coup pour terminer, pour que ça fasse en fait des pages en continu qui sont finies. Voilà, donc voilà, je vais le faire du coup au feutre à alcool. Comme d'habitude, je vais colorier un petit peu avec vous. Donc pour le mystère, je le laisse un peu de côté. Voilà, et on va colorier un petit peu ensemble et papoter. Voilà, donc en tout cas j'espère que le vlog vous aura plu. Moi je suis super contente de vous l'avoir fait encore une fois. Il faut vraiment que j'arrive à simplifier mes vlogs de façon à ce qu'ils durent moins longtemps. Voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup tendance à parler avec vous. Après c'est normal, c'est un vlog, c'est un peu le but. Mais du coup, il faudrait, c'est vrai que ça soit beaucoup moins long. Sinon ça risque de saouler un peu les gens au fur et à mesure. Donc voilà, je vais essayer de faire un maximum pour raccourcir un peu mes vlogs. Hein, parce que là, c'est vrai que là des vlogs de 2 heures, c'est un peu long. Voilà, on va dire c'est un peu long. Donc je vais essayer de les raccourcir un maximum. Et après du coup de vous en proposer peut-être plusieurs par semaine une fois que j'aurai réussi à raccourcir un peu le rythme,
comment dire, le temps en fait des vlogs. Voilà. Là pour le moment c'est vrai que je vous en propose qu'un par semaine. Enfin déjà quand j'ai le temps, parce que vu que des fois ça arrive que je saute des semaines. Bon là je vais essayer, comme je vous ai dit, d'être un peu plus assidue. Mais c'est vrai qu'à la longue j'aimerais vous proposer du coup peut-être plusieurs vidéos par semaine. Peut-être pas des vlogs justement, parce que les vlogs c'est sur une semaine entière. Donc je pense que je pourrais pas vous en proposer plusieurs. C'est ce que je suis en train de me dire là. Je vous ai dit plusieurs vlogs, mais non, du coup c'est pas les vlogs. Mais c'est vrai que ce serait intéressant pour vous et pour moi de proposer plusieurs vidéos dans la semaine. Voilà. Alors du coup quand je pourrai, du coup je ferai des vidéos haul. C'est vrai que là les hauls, vu que j'achète pas trop en ce moment, c'est vrai que du coup je vous les inclus dans les vlogs quand je fais des petits achats. Mais j'essaierai, voilà, si je fais des achats, de faire des vidéos spéciales achats sur la chaîne. Voilà, des hauls. Donc voilà, je vais essayer aussi de me fixer des objectifs, ce que j'essaye de faire chaque année mais que je ne fais pas. Voilà, comme je vous l'avais dit. Je veux avancer mes livres un maximum. Il faudrait que je sois beaucoup plus assidue aussi sur le coloriage. C'est vrai que je m'y tiens pas assez. Encore, je trouve que le mois dernier, j'ai pas mal charbonné. Mais en temps normal, je suis pas assez assidue pour avancer mes livres. Je m'éparpille un peu, j'ai beaucoup trop d'encours, mais je commence beaucoup trop de colos que je ne termine pas. Donc en fait c'est un petit peu embêtant parce que du coup j'avance pas du tout mes objectifs. Au contraire, je m'enfonce quoi. Donc voilà, j'essaierai de voir avec vous comment on peut s'organiser pour que justement je vous propose des vidéos qui vous plaisent. Là je pense que dans pas longtemps je vous proposerai une vidéo de ce livre terminé, voilà, parce que je pense que je le finirai avant la fin de l'année, ça c'est sûr et certain, parce qu'il me reste très peu de colos. Mais voilà, du coup j'essaierai de vous proposer un peu plus de contenu qui vous plaît. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous voulez voir. Voilà, ça fait plusieurs fois que je vous pose la question, j'ai toujours pas eu de réponse en commentaire par rapport à ça. Comme je vous ai dit, le seul truc que je ne ferai pas sur ma chaîne c'est des tutos. Voilà, je suis pas calée dans les tutos. Mais voilà, peut-être des coloring, comment dire, des speed coloring. Alors je sais pas si ça vous plaît. Je pourrais éventuellement faire des speed coloring. Si vous voulez, je peux essayer d'en filmer un dans la semaine et d'en poster un, et vous me dites si ça vous plaît ou pas. Donc je pense que le speed coloring je le ferai sur un spooky. Voilà, parce que c'est très facile à avancer, c'est rapide. Mais après, éventuellement, je peux faire des speed coloring sur des livres un peu plus travaillés, comme des Anna Carlson, Maria Troll, Kirby Roseanne, ça risque d'être un peu long, parce que du coup, c'est des colos qui durent longtemps. Mais du coup, ouais, je peux essayer de vous proposer des speed coloring si ça vous plaît, si ça vous intéresse, surtout de voir ça sur ma chaîne. Voilà, bah écoutez, moi ce que je fais c'est que je vais vous laisser là pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous retrouverai vendredi prochain pour le vlog numéro 15 je crois. En tout cas ça me fait super plaisir de partager tous ces moments colo avec vous. Sachez-le, merci énormément à ma communauté, vous êtes adorables. Je reçois de plus en plus de commentaires sur mes vidéos et ça me fait vraiment très plaisir, surtout que ce sont des personnes qui s'abonnent récemment et justement qui suivent un peu toutes les avancées de mes vidéos. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochains vlogs. Bisous!